salaire et l'approbation des comptes va être reportée à une prochaine séance extraordinaire. Oui. Ensuite, on va avoir le rapport financier. On l'a fait. On l'avait transféré au début. On va aller à 4.4, le rapport de l'auditeur indépendant sur l'état de la participation des... C'est fait ça aussi. Ça, c'est fait aussi. Oui. C'est moi qui l'ai adopté. On est à Oui. 4-6. Donc, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 400 000 qui sera réalisé le 18 juin 2025. Oui, il s'agit des règlements d'emprunt 2023-436 au montant de 470 000 2023-437 au montant de 800 000 et 2021-391 au montant de 130 000 Donc, la Ville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé par ces règlements. Que ces billets seront datés du 18 juin, que les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 juin et le 18 décembre de chaque année, et que les billets, quant au capital, seront remboursés sur 5 ans. C'est ça. OK. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Dépôt des états financiers, développement économique Princeville. Donc, le dépôt a été fait. 4.7, le dépôt des états financiers, le partage Saint-Eusèbe. Ça, on le fait aussi. Est-ce qu'on... C'est seulement un Le dépôt. partage, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on était pour... On va accorder l'aide financière au point plus OK, bas. un peu plus loin. En ressources humaines, ratification d'embauche préposée à l'entretien, à la maintenance des loisirs, M. Daniel Lafrenière. Oui, en date du 26 mai 2025 et que ses conditions de travail soient régies par la convention collective et que son embauche soit assortie d'une période de probation de 600 heures. Je vous le propose, M. le maire. Oublié. 5.2, démission de notre greffière. Oui, il s'agit de prendre acte de ma démission qui sera effective en date du 27 juin 2025. Je le propose, M. le maire. Serge Bizier. 5.3, l'ajustement compensation pour délai de carence. Oui, attendu que le contrat d'assurance collective prévoit qu'il n'y a pas de délai de carence pour les congés d'invalidité quand celle-ci est due à une chirurgie ou à une hospitalisation et que l'assureur paie 66,67 % du salaire de l'employé. Attendu que dans les autres cas d'invalidité, le contrat prévoit un délai de carence de 7 jours. Attendu que le protocole cadre ainsi que les conventions collectives en vigueur prévoient que lors de ce délai de carence, l'employeur paie 100 % du salaire de l'employé pendant 7 jours. Attendu l'iniquité que cela peut créer par la disparité de traitement de salaire pour l'employé qui s'absente à cause d'une chirurgie ou d'une hospitalisation, il y a lieu d'ajuster le traitement de salaire des employés visés par cette iniquité et d'octroyer un salaire équivalent à 33,33 % du salaire ordinairement payé pour les 7 premiers jours d'absence et que pour toutes les demandes depuis le 1er janvier 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. C'est l'autorisation signature d'entente d'horaire réduit, pré-retraite pour un employé. Oui, il s'agit de la demande faite par M. Éric Laroche de réduire son horaire de travail en vue de la retraite. Attendu le projet d'entente entre la Ville et le salarié, il a lieu d'autoriser la signature par le directeur général, la directrice des ressources humaines et le directeur des sports, des loisirs, des sports et de la culture et de la vie communautaire. On le propose, M. le maire. M. Claude Côté. Autorisation au congrès annuel la greffière de la Cour municipale. Oui, il s'agit d'autoriser Mme Louise Levasseur, greffière de la Cour municipale, à participer au congrès annuel de l'Association des greffiers des cours municipales du Québec, qui aura lieu du 8 au 10 octobre 2025 à Québec. M. Jean-Robert Tremblay. Enfin. Et tu peux en faire deux de suite, si tu veux. Allocation bénévole. Allocation bénévole, il s'agit Propose. d'offrir une allocation de 100 $ par personne pour les bénévoles qui sont venus faire la mise en enveloppe des comptes de taxes. Pour la justice, j'en fais encore la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. La patience, ça paie. Voirie urbaine et rurale, modification de la résolution 25-03-080 sur l'abat-poussière 2025. Oui, attendu cette résolution qui octroyait le contrat de fourniture de l'abat-poussière à l'entreprise Bourget Inc. Attendu que cette résolution prévoyait un nombre insuffisant de litres pour la saison 2025. Il s'agit d'ajuster le nombre de litres à approximativement 53 000 litres pour un montant d'environ 24 000 $ plus taxes applicables et d'autoriser la trésorière à faire les paiements de cette dépense. C'est beau. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite,
Matière visuelle, Fonds, région et ruralité, volet 4, coopération et gouvernance municipale. Oui, attendu que le Conseil de la Ville de Princeville reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale. Attendu que les organismes municipaux de Plessisville, Princeville, Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie d'Halifax et de la MRC désirent présenter un projet de délégation de compétences, il y a lieu d'autoriser de s'engager à participer au projet d'entente intermunicipale pour la délégation de compétences, d'accepter d'assumer certains coûts, de nommer la MRC de l'Érable organisme responsable du projet et de désigner M. Dominique Doucet pour signer tout document nécessaire et utile ou demandé par l'organisme municipal responsable aux fins de ce projet. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Denis Bouvillier. Et ensuite, santé et bien-être, comité de suivi municipalité Amis des aînés. Oui, attendu que dans la démarche municipalité Amis des aînés, la Ville de Princeville doit former un comité de suivi pour la mise en œuvre de son plan, que ce comité doit être nommé par résolution et qu'il doit être formé d'élus, d'un représentant administratif et des citoyens qui ont fait partie du comité de pilotage, que le mandat du comité est de vérifier que les actions prévues ont été implantées ou de déterminer les raisons qui ont fait que celles-ci n'ont pas été implantées et de valider que celles-ci ont permis d'atteindre ou non les objectifs prévus. Attendu que le comité doit se rencontrer au moins 2 fois par année, il y a lieu de nommer sur le comité Martine Lampron, Dany Beauvillier, Maître Serge Bizier, Mme Caroline Lelièvre, Mme Catherine Baudouin, Mme Hélène Croteau et Mme Roxane Vallière. Je le propose, Monsieur le maire. Serge Bizier. Ensuite, en aménagement urbanisme et développement économique, demande d'autorisation de la CPTAQ à la CPTAQ, c'est-à-dire Hydro-Québec et Hydro-Québec, de la ferme Clostar. Oui, attendu que le parc éolien de l'Érable a été raccordé au réseau d'Hydro-Québec sur une ligne de 120 kilovolts. Oui, excusez. Attendu qu'une autorisation de la CPTAQ a été délivrée le 8 juin 2011 pour une utilisation de l'eau à des fins autres que l'agriculture et que une partie de l'eau a été oubliée, qui n'a pas pu faire partie de l'autorisation, que cette erreur a été découverte lors de la finalisation de la servitude par le nouveau propriétaire, la ferme Clostar. Il y a lieu de donner droit, d'appuyer la demande d'Hydro-Québec à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Martine. J'en fais la proposition. Madame Martine Lampron. Sport loisirs, octroi de contrôle, entretien des compresseurs à l'Arena, la firme Simco. Ferme Contrat de 3 ans? 2 2 ans ans. pour un montant de 19 393,48 plus les taxes applicables. OK. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Autorisation de signature protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière, MRC et Bibliothèque Madeleine Bélanger, pour un petit montant, 650 $650. Je le propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier en fait la proposition. En correspondance, les aides financières, le Titan de Princeville, Il s'agit d'une aide financière de 1708,45 pour le Titan de Princeville, ce qui représente les profits de vente de bars. ça c'est des revenus de bar, donc Proposé, Monsieur le de maire. l'autre côté, aide financière, les Cobras, c'est la même affaire, mais Oui, 1400 un montant différent. Je vous le propose. Donc, M. Denis Bouvillier. Club de hockey Métal Place, les 2 matchs sont venus jouer ici. Le montant était La même Et affaire, le montant est de 3123,21. M. Jean-Robert Tremblay. Et le club de patinage artistique est dans les 300 si je ne me trompe pas. Oui, Je le 338 propose, et 75. C'est Yves Laurier. Choisis. Choisis Gilles. Martine. Il va être tout de suite après. Non, je ne prends pas d'eau. L'aide financière, partage un deuxième. Là. Non, je ne peux pas le prendre. Je me retire du point. Ah oui, tu ne veux pas le prendre? Non. Ah, Pas le prendre. Claude. OK, c'est Claude. De l'autre côté. Pour quel montant? 9 000. 9 000. Parfait. Tu l'as eu en Ensuite de- cœur en plus. Ensuite de ça, demande de commandite et de prêt de matériel couche chez les côtés ensemble contre le cancer. Donc, il y avait un montant de 250 250 plus le matériel. Plus du matériel, fait que je vous le propose, Monsieur le maire. C'est dans l'immobilier. Et demande de gratuité de plateau sportif, tournoi de softball mineur. Ça, c'était les tournois de Sébastien Bilodeau. C'est beau, ça. Donc, M. Laurier-Chagnon. Et on avait aussi une demande de gratuité de salle pour c'est la paroisse bien de François de Laval. Là, pour, on sait que M. Puré, il s'en va.
vous le propose, monsieur le On va maire. le fêter le 24 dans l'après-midi. Donc, pour les cartouches de la salle, M. Serge Bizier. Dans le divers, monsieur Jean-Robert. Félicitations à l'organisation du Festival du Cheval. Ça a été... je ne sais pas si c'est un record, mais ça ne doit pas être bien loin. Là. Ça a été un festival fantastique. Là. Non, ça a été, oui, la température. Hein? C'est la température qui fait tout. Aussi, oui, effectivement. Ça aide. Je suis d'accord avec toi, Danny. Oui, je suis d'accord aussi avec Denis. Puis moi, je vais rajouter félicitations à toute l'organisation du Relais pour la vie. Oui. En fin de semaine, ainsi Ouais. que tous les participants. C'était vraiment fantastique, surtout pour les participants. Félicitations à tous. Tous. Qu'on se le dise et bienvenue à tous. Qu'on se le dise. Oui. Oui, puis à soir, on a eu le dépôt du rapport financier. Donc, merci à chacun, merci à tous, parce que le travail a été très, très bien fait. Mais on l'a vu, on le voit là. Merci à tous ceux qui travaillent aussi, parce que on a des conseillers, on a un maire, mais on a un directeur général, on a un greffier, Belle équipe. on a la trésorière, on a une équipe, on a toute l'équipe, on a tout l'hôtel de ville qui travaille. Regarde, l'ensemble des employés a une partie de lui-même qui est dans ces rapports-là. Donc, merci à tous les employés de la ville de Princeville, puis merci à vous tous pour... on a tout de même une belle année, on le voit là, malgré tout ce qu'on a investi, parce que l'importance d'investir est là aussi, si on ne veut pas se retrouver avec un Maisonneuve-Rosemont, là, avec des oiseaux puis des toutes sortes d'affaires dans nos bâtiments, il faut vraiment les entretenir. Donc, merci à vous tous. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pourriez-vous aller au micro, s'il vous plaît? Ce serait gentil.